Varsovie, capitale de la Pologne depuis la fin du XVIe siècle, elle est appelée la ville phénix car elle fut reconstruite après que 85% de la ville fut détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons dans cette vidéo toute l'histoire de la ville de Varsovie, ainsi que celle de ses deux clubs de football, le Legia Varsovie, ainsi que celle du Polonia Varsovia. Rozpoznij prowadzenie! Bonjour à tous, bienvenue sur Vie Football, la chaîne qui fait le tour des capitales européennes pour découvrir leurs histoires et connaître les différents clubs de football. Afin de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, cela permettra à la chaîne de continuer à grandir. Une fortification fut établie sur le site d'un petit village de pêcheurs situé près de la Vistule et qui s'appellera Varsavia, Varsovia en latin. Le nom de Varsavia signifie terre de Vars, Vars qui est le diminutif du prénom Varslav, mais une légende raconte que le nom de Varsovia viendrait du nom de deux personnages légendaires, Vars, un pêcheur, et Sava, une sirène vivant dans la Vistule dont Vars serait tombé amoureux. Elle serait la sœur de la sirène de Copenhague. Au début du XIVe siècle, Boleslav II de Mazovie, prince de Plock, établit la ville moderne de Varsovie qui devint l'un des sièges des ducs de Mazovie. Avec la construction de la cathédrale Saint-Jean en 1390, Varsovie devint officiellement la capitale du duché de Mazovie. La place du marché fut construite à la même époque que la ville et c'est là où les représentants des corporations et les marchands se réunissaient. Depuis 1855, on y retrouve une statue en bronze de la sirène avec une épée et un bouclier afin de défendre la ville. Et c'est aujourd'hui l'un des symboles de Varsovie. La sirène se trouve également sur les armoiries de la ville, toujours avec son épée et son bouclier, avec comme devise « Condemnit procellas », elle défie les tempêtes. Suite au décès de János III de Mazovie qui mit fin à la lignée ducale, le duché de Mazovie fut incorporé au royaume de Pologne en 1526 et devint la voïvodie de Mazovie. Pour protéger la ville, les remparts furent rénovés. Jean-Baptiste le Vénitien fut à l'origine de la construction de la Barbacane de Varsovie en 1540. La Barbacane de Varsovie constitue aujourd'hui une attraction touristique majeure. Avec l'union de Lublin de 1569, le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie fusionnèrent afin de créer la République des deux nations, où le roi était élu par la Diète. Afin d'avoir une position plus centrale et être plus proche de la Lituanie, le roi de Pologne, Sigismund III Wasa, transféra la capitale de la Pologne de Cracovie à Varsovie en 1596 et le château des ducs de Mazovie fut choisi pour remplacer le château de Wawel de Cracovie. En 1598, l'architecte italien Giovanni Trevano fut chargé de la reconstruction du château afin d'héberger les rois de Pologne et le Parlement. Sur la place du château, on peut voir la colonne de Sigismund III Wasa qui fut érigée en 1644 afin de rendre hommage au roi qui transféra la capitale de Cracovie à Varsovie. La puissance de la République des deux nations commença à s'affaiblir au XVIIe siècle avec la révolution cosaque de 1648 qui, comme on a pu le voir dans les vidéos sur Kiev, Kharkiv et Dnipro, entraîna le traité de Péréaslav en 1654 qui fit qu'une partie du territoire où étaient les Cosaques orthodoxes fut annexée par la Russie. Un autre événement fut un coup dur pour la République des deux nations, ce fut la guerre face aux Suédois en 1655 qui fut appelée le déluge suédois, l'armée suédoise ayant dépouillé la Pologne de ses biens les plus précieux. Faisant partie de la dynastie suédoise des Vasa, Jean II, fils de Sigismund III, renonça définitivement au trône de Suède. En 1764, Stanislas August Poniatowski fut élu roi de Pologne et grand-duc de Lituanie et fit de Varsovie un centre culturel et artistique. Il rénova l'intérieur du château royal et agrandit le parc des bains royaux, le parc Łaziński. Ce parc, dessiné au XVIIe siècle par Tilman von Gameren, comprend aujourd'hui plus de 9500 arbres et des populations de paons et d'écureuils roux. Le bâtiment principal est le palais sur l'île, qui était à la base un établissement de bains baroque. Près du palais se trouve l'amphithéâtre, inspiré de l'architecture grecque et romaine. Des pièces y sont toujours jouées. À la fin du XVIIIe siècle, après plusieurs batailles perdues,
le territoire de la Pologne-Lituanie fut petit à petit partagé entre la Prusse, l'Empire d'Autriche et la Russie en 3 étapes. En 1772, 1993 et finalement en 1795 après l'échec du soulèvement de Kosciuszko où Varsovie fut annexée à la Prusse et devint la capitale de la Prusse méridionale. La Pologne disparut ainsi de la carte de l'Europe. Après la victoire de la Grande Armée de Napoléon en 1807 contre la 4e coalition composée notamment de la Prusse et de la Russie, le traité de Tilsit fut signé entre le tsar Alexandre Ier et Napoléon, puis avec la Prusse de Frédéric Guillaume III. Avec les territoires récupérés, Napoléon créa le duché de Varsovie, un état client de la France. Après la défaite de Napoléon et le congrès de Vienne de 1815, le duché de Varsovie passa sous contrôle de la Russie et devint le royaume de Pologne, appelé également le royaume du Congrès, avec comme roi le tsar Alexandre Ier. Mais après l'échec de 2 insurrections des Polonais face à l'Empire russe en 1830 et 1863, le royaume perdit toute son autonomie. L'une des figures les plus célèbres du mouvement national polonais est le compositeur et pianiste Frédéric Chopin, qui dut quitter Varsovie pour la France lors de l'insurrection de 1830. Ses compositions devinrent un symbole du nationalisme polonais. Afin de lui rendre hommage, l'aéroport de Varsovie fut rebaptisé Aéroport Frédéric Chopin en 2001. À l'automne 1911, sous l'initiative de Władysław Denów-Tarnowski, 2 clubs de football lycéens, le Stella et le Mercury, fusionnèrent pour fonder le club Sportowi Polonia Varsovie, Polonia étant le nom latin de Pologne, donné à la diaspora polonaise vivant à l'étranger. Nommer ainsi le club était un acte de courage et de patriotisme à une époque où Varsovie faisait partie de la Russie et où la Pologne n'existait plus sur la carte de l'Europe. Au début, le Polonia jouait avec un maillot avec des rayures blanches et noires avant de passer au noir intégral avec aujourd'hui des motifs rouges et blancs représentant le drapeau de la Pologne. Plusieurs explications existent concernant ce changement. La version patriotique raconte que les maillots noirs étaient un signe de deuil pour la patrie. Une autre explication plus concrète raconte qu'à l'époque, il était difficile d'avoir un maillot avec 2 couleurs et que le noir intégral fut choisi. Le Polonia jouait à l'époque au Parc Agricola. En 1914, la Première Guerre mondiale éclata et en 1915, Varsovie fut occupée par les Allemands. Les clubs de sport en territoire polonais étant illégaux durant la période russe, le Polonia Varsovie fut officiellement autorisé à partir du 15 octobre 1915 par les Allemands. Du côté du front de l'Est, près du village de Kościuszówka, dans l'actuelle Ukraine, des légionnaires polonais combattant pour l'Autriche-Hongrie face aux Russes créèrent en 1916 un club de football, le Drużyna Sportowa Legia, afin de pouvoir jouer sur le front pendant les périodes d'accalmie. Le club avait comme logo la lettre L, symbole de la Légion, et jouait avec un maillot blanc avec une diagonale noire, faisant référence au club de Tcharnigov, l'un des plus anciens clubs polonais basés à Lviv. En raison de l'offensive russe de Brusilov en juillet 1916, le Legia s'installa à Varsovie. C'est à partir de là que les rencontres avec les autres clubs de Varsovie commencèrent et le premier match entre le Legia et le Polonia eut lieu le 29 avril 1917 et se solda par un match nul 1 but partout. Ce match entre les 2 clubs les plus populaires de la ville est appelé le Derby de Varsovie. Vers la fin de la guerre, Józef Pilsudski, dirigeant du Parti socialiste polonais et fondateur des Légions polonaises, voyant que l'Allemagne et l'Autriche n'allaient pas garantir une future indépendance de la Pologne, se tourna vers la France et le Royaume-Uni. Cet acte, appelé la crise du serment, eut comme conséquence l'emprisonnement de Józef Pilsudski et de son chef d'état-major, Kazimierz Żołnierski. Parallèlement, le Legia Varsovie fut dissous. Le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk fut signé et les combats dans le front de l'Est cessèrent. La Pologne fut cédée à l'Allemagne par la Russie et après la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, l'Allemagne capitula et Józef Pilsudski et Kazimierz Żołnierski furent libérés. Józef Pilsudski proclama la Deuxième République de Pologne avec Varsovie comme capitale et devint son premier dirigeant. Le 14 mars 1920, un nouveau club vit le jour, le Wojskowy Club Sportowy, le club sportif des militaires, fondé par Zygmunt Wasarab et d'anciens légionnaires de l'époque. Le WKS débuta en 1921 dans le championnat du district de Varsovie, avec le Polonia et le Korona Varsovie comme principaux adversaires.
Les performances au début furent très difficiles, finissant régulièrement dans les dernières places. En 1922, le VKS et le Korona Varsovie décidèrent de fusionner pour ainsi créer le Wojkowi Klub Sportowy Legia Varsovia, réactivant ainsi l'ancien nom du club. C'est à partir de là que le Legia commença à jouer avec les couleurs vertes et blanches que l'on connaît aujourd'hui. Par contre, du côté du Polonia, les choses allèrent bien, remportant le championnat du district de Varsovie à 6 reprises entre 1921 et 1926. Lors de la phase finale du championnat de Pologne, les Chemises Noires terminèrent vice-champions en 1921 ainsi qu'en 1926. À partir de 1927, le championnat de Pologne passa à un système de championnat national unique de 14 équipes, dont le Polonia et le Legia. Afin de s'adapter à cette nouvelle formule, le Polonia avait besoin d'un nouveau stade et déménagea en 1928 au 6 rue Konwitkowska, situé dans la nouvelle ville, et le stade prit le nom du général Kazimierz Sąkowski et a aujourd'hui une capacité de 7000 places. Malgré cette nouvelle infrastructure, les résultats en championnat du Polonia ne furent pas bons et le club connut 2 relégations en deuxième division, une en 1933 et une autre en 1935. Le Legia Varsovie jouait également sur le terrain d'Agricola et afin de permettre au club de passer un cap, le Legia inaugura aussi un nouveau stade en 1930 qui prit le nom de stade de l'armée polonaise. Sur le plan sportif, après avoir raté de peu le titre en 1930 et en 1931, le Legia fut relégué pour la première fois en 1936. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie attaqua la Pologne et ce fut le début de la Seconde Guerre mondiale. Varsovie fut rapidement occupée par la Wehrmacht et la partie est du pays fut envahie par l'URSS. La Pologne disparut à nouveau de la carte de l'Europe. Les Juifs représentant 30% de la population de Varsovie, les nazis firent construire en 1940 un ghetto dans le centre de Varsovie pour les y installer. En 1942, la population du ghetto de Varsovie commença à être envoyée au camp de Treblinka, situé à 80 km au nord-est de Varsovie. La population passa de 400 000 à 70 000 habitants. Face à ces déportations, des groupes de résistants juifs virent le jour. Après 4 jours de combats de rue, les déportations furent suspendues. Le soulèvement du ghetto de Varsovie dura 1 mois. Himmler donna l'ordre de détruire complètement le ghetto. Le 16 mai 1943, le soulèvement fut écrasé. Un monument à la mémoire du soulèvement du ghetto de Varsovie fut construit en 1948 et se trouve dans le centre-ville de Varsovie. Aujourd'hui, des fragments du mur du ghetto restent encore visibles et 4 immeubles de la rue Prosna, encore restants de l'époque, ont été classés au registre des monuments. Un an plus tard, en 1944, vers la fin de la guerre, voyant l'approche des forces soviétiques sur Varsovie, la résistance polonaise décida de se soulever face aux Allemands avant l'arrivée des soviétiques afin d'être en position de force pour négocier la création d'une Pologne indépendante. Ce soulèvement sera connu comme l'insurrection de Varsovie. Mais dans l'idée d'instaurer un gouvernement communiste après la guerre, les soviétiques ne vinrent pas en aide aux insurgés. Au bout de 2 mois, l'insurrection fut écrasée par l'armée allemande. Avec l'intensité des combats et l'ordre d'Hitler de détruire la ville, Varsovie fut détruite à plus de 85%. Les soviétiques entrèrent finalement dans Varsovie en janvier 1945. Il aura fallu attendre 1989 pour qu'un monument rende hommage aux insurgés. Ce monument se trouve sur la place Krasinski. Se situant proche du ghetto de Varsovie, le stade du Polonia fut complètement détruit et le club dut jouer ses matchs dans le stade du Legia Varsovie en 1946 et comme un symbole, le Polonia remporta cette année-là son premier titre de champion de Pologne. Beaucoup de joueurs du Polonia prirent part à l'insurrection de Varsovie. À la reconstruction du stade, des murs dédiés aux combattants polonais furent peints autour du stade afin de leur rendre hommage. Du côté du Legia, le club fut réactivé en 1945 à l'initiative de 2 militaires sous le nom de Wojkowi Klub Sportowy Varsovia, premier club sportif militaire de Varsovie. Le suffixe Legia fut rajouté au nom du club. En 1948, le championnat de Pologne revint à un format de poule unique regroupant 14 équipes et le Legia accéda à la première division pour la première fois depuis 1936. Durant la période communiste, les clubs devaient être parrainés par une institution de l'État comme l'armée, les chemins de fer ou la police. Le Legia changea alors son nom en 1949, s'appelant cette fois-ci Centralny Wojskowy Klub Sportowy, club sportif central de l'armée, devenant ainsi un club sous l'égide de l'armée populaire polonaise qui avait la possibilité de prendre les joueurs des autres équipes
comme on a pu le voir avec d'autres clubs comme le Dukla Prague, le Honvéd ou encore le Steaua Bucarest. Quant au Polonia, le club passa sous l'égide des chemins de fer et dut changer son nom en Kolejarz, qui signifie les cheminots. Mais l'entreprise nationale des chemins de fer, la Polskie Koleje Państwowe, se tourna vers le Lech Poznań et délaissa petit à petit le Polonia, et le club fut relégué en deuxième division à la fin de la saison 1952. Malgré tout, le Polonia remporta sa première Coupe de Pologne cette année-là, en battant en finale le Legia 1-0 lors d'une finale 100% varsovienne. La République populaire de Pologne fut proclamée en 1952 et Staline décida d'offrir aux Polonais un monument. Il s'agit du Palais de la Culture et de la Science, sœur de l'Université d'État de Moscou. Le palais fut inauguré en 1955 et se trouve près de la gare centrale. Le Palais de la Culture et de la Science est aujourd'hui l'un des symboles de la ville de Varsovie. En 1955, un traité de coopération et d'assistance mutuelle entre la plupart des pays communistes, appelé le Pacte de Varsovie, fut signé dans le palais Koniepolski, qui est aujourd'hui le siège officiel du président de la République de Pologne. C'est aussi en 1955 qu'un nouveau stade national, le Stadion Dzieci Silesia, stade du 10e anniversaire, fut inauguré. Ce stade de 71 000 places fut nommé ainsi en référence au 10e anniversaire du Manifeste de juillet, qui vit la mise en place en Pologne d'un gouvernement intérimaire soutenu par les soviétiques en 1944. Avec les privilèges de l'armée, les succès du Legia arrivèrent à partir de 1955, avec une victoire en Coupe de Pologne 5-0 contre le Lechia Gdańsk et un premier titre de champion de Pologne, réalisant ainsi le premier doublé de l'histoire du football polonais. Un nouveau doublé fut réalisé l'année suivante en remportant un deuxième championnat et une deuxième Coupe de Pologne en battant cette fois-ci le Górnik Zabrze 3-0. Suite au dégel politique de 1956, les clubs eurent la possibilité de changer leur nom. Le Legia retrouva son nom d'avant-seconde guerre mondiale et rajouta le drapeau de la Pologne en diagonale. Quant au Kolejarz, le club retrouva son nom de Polonia Varsovia. En 1964, le Legia remporta une troisième Coupe de Pologne en battant le Polonia Bytom 2-1 après prolongation. Cette victoire permit aux légionnaires de participer à la Coupe des Coupes et d'atteindre les quarts de finale, une première pour un club polonais, où ils éliminèrent successivement l'Admira Vienne en 16e et Galatasaray en 8e avant de se faire éliminer en quart par Munich 1860, 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Sur le plan national, les succès s'enchaînèrent avec une quatrième Coupe de Pologne en 1966, battant le Górnik Zabrze 2-1 après prolongation, et un troisième et quatrième titre de champion de Pologne en 1969 et 1970. C'est lors de l'édition 69-70 que le Legia réalisa son meilleur parcours en Coupe d'Europe des clubs champions, en éliminant tout d'abord les Roumains d'Arad en 16e, puis Saint-Étienne en 8e et Galatasaray en quart. En demi-finale, ils se firent éliminer par le futur vainqueur Feyenoord 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. En 1973, une cinquième Coupe de Pologne fut gagnée au tir au but face au Polonia Bytom, après un score de 0-0. À cette époque, le Legia avait dans ses rangs le milieu de terrain Kazimierz Dejna, qui fut troisième au Ballon d'Or en 1974. Début des années 80, les légionnaires confirmèrent qu'ils étaient une équipe de coupe en remportant une sixième Coupe de Pologne en 1980, 5-0 contre Lech Poznań et une septième l'année suivante en battant le Pogrom Szczecin 1-0 après prolongation. Les saisons suivantes allèrent plus compliquées pour les Varsoviens. En effet, les subventions du ministère de la Défense furent réduites de 2/3. C'est dans cette période de crise économique que le syndicat Solidarność, fondé par Anna Walentinowicz et Lech Walesa, vit le jour et fut autorisé en Pologne en 1980. Mais à la suite de nombreuses grèves et de protestations, Solidarność fut suspendu en 1981 par le général Jaruzelski, qui était le dirigeant du pays. Étant considéré comme un mouvement de résistance face au communisme et soutenu par l'Église catholique, Solidarność fut légalisé en 1989 et put participer aux élections parlementaires, qui fut un succès pour Solidarność. Suite à ces élections, la Troisième République fut proclamée et Lech Walesa fut élu président de la Pologne en 1990. Du côté du football, le Legia remporta une 8e coupe en battant le Jagiellonia Białystok en 1989, ainsi que sa première Supercoupe de Pologne en battant le Rouge Chorzów 3-0. Une 9e coupe fut gagnée en 1990 en battant cette fois-ci Katowice 2-0. Après cette victoire en coupe, le Legia fit un beau parcours lors de la Coupe des Coupes 90-91 en éliminant tout d'abord les Luxembourgeois d'Esperange en 16e, Aberdeen en 8e et la Sampdoria en quart.
Par contre, en demi, ils se firent éliminés par Manchester United 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. En 1992, l'homme d'affaires Janusz Romanowski investit dans le club et les résultats s'améliorèrent. En 1993, le Legia remporta le championnat, mais pour des allégations de corruption, le titre fut retiré au Legia et donné au Lech Poznań. Les légionnaires se rattrapèrent la saison suivante en réalisant le premier triplé de l'histoire du football polonais en remportant un 5e titre de champion, la Coupe de Pologne en battant Lodz 2-0 et la Supercoupe en battant de nouveau Lodz 6-4. Après ce triplé, le Legia enchaîna avec un doublé en 1995 en remportant un 6e titre de champion et une 11e coupe en battant Katowice en finale 2-0. Le Legia Varsovie réussit à se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions 95-96 et termina 2e de son groupe derrière le Spartak Moscou, mais devant Rosenborg et les Blackburn Rovers. Le Legia se fit éliminer en quart par le Panathinaikos 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Comme en 1995, le Legia remporta en 1997 la Coupe de Pologne 2-0 contre Katowice. Les légionnaires furent champions de Pologne pour la 7e fois en 2002. Des nouvelles du Polonia maintenant. En effet, le Polonia Varsovia remonta en première division en 1993 après 41 ans naviguant entre la 2e et la 3e division, mais ne restèrent qu'une saison parmi l'élite. En 1996, le Polonia remonta en première division et fut repris par Janusz Romanowski, ancien sponsor du Legia, et c'est à partir de là que les succès revinrent du côté des chemises noires. Ils remportèrent le titre de champion de Pologne en 2000 pour la première fois de leur histoire. Ce succès permit au club de participer au tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais après avoir éliminé le Dynamo Bucarest, ils se firent éliminer par le Panathinaikos au tour suivant et ne se qualifièrent pas pour la phase de groupe. Malgré ces succès, la situation financière du club n'était pas bonne. Janusz Romanowski n'ayant pas respecté son contrat de sponsoring, endetta le club et se retira. Le Polonia fut repris par un supporter, Jan Rynecki, qui décida d'investir sa fortune personnelle, mais les choses n'allèrent pas mieux. Jan Rynecki décéda en 2006 et le Polonia retrouva la 2e division à la fin de la saison. Le nouveau propriétaire, Józef Wojciechowski, racheta en 2008 les actions de Grodzin Discobolia qui évoluait en première division. Cet achat permit au Polonia de prendre la place de Grodzin parmi l'élite. Côté Legia, le club fut racheté par ITI Holding en 2004, ce qui fait passer le club dans une nouvelle dimension et remporta son 8e titre de champion en 2006 et une 13e Coupe de Pologne en 2008 en battant en finale le grand rival de l'époque, le Wisła Cracovia, 4-3 au tir au but après un nul 0-0. Dans l'optique de l'organisation de l'Euro 2012, il fut décidé qu'un nouveau stade national allait remplacer le stade du 10e anniversaire. Les couleurs blanches et rouges autour du stade évoquent le drapeau de la Pologne et a aujourd'hui une capacité de 58 000 places. C'est là qu'a eu lieu le match d'ouverture de l'Euro 2012, Pologne-Grèce et la demi-finale Allemagne-Italie. Le Stadion Narodowy accueilla également la finale de l'Europa League en 2015 entre le FC Séville et Dnipropetrovsk et la finale de la Supercoupe en 2024 entre le Real Madrid et l'Atalanta. Depuis 2021, le stade national est renommé Stade Kazimierz Gorski, nom de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Pologne, 3e lors de la Coupe du Monde 1974. Parallèlement, le Legia vit également son nouveau stade être rénové et la reconstruction débuta en 2008 et s'acheva en 2011. Appelé Pepsi Arena entre 2011 et 2014, le stade municipal Maréchal Józef Pilsudski possède aujourd'hui une capacité de 31 000 places. Avec ce nouveau stade, le Legia remporta 7 titres de champion de Pologne entre 2013 et 2021, ainsi que 6 Coupes de Pologne entre 2011 et 2018. Ces succès permirent aux légionnaires de participer régulièrement aux Coupes d'Europe, notamment en Europa League, où ils sortirent de la phase de groupe en 2012, éliminés en 16e par le Sporting, mais également en 2015 où ils se furent de nouveau éliminés en 16e, cette fois-ci par l'Ajax. Le Legia Varsovie retrouva la phase de groupe de la Ligue des Champions pour la 2e fois de son histoire en 2016, après avoir éliminé le Zrinjski Mostar, les Slovaques de Trenčín et Dundalk. En phase de groupe, le Legia termina 3e derrière le Real Madrid et le Borussia Dortmund, mais devant le Sporting. Repêchés en Europa League, ils se firent éliminer par l'Ajax 1-0 sur l'ensemble des deux matchs. La création de la nouvelle Conference League en 2021 donna au Legia une nouvelle possibilité de briller en Coupe d'Europe et fit un beau parcours en 2025 en terminant 7e de la phase régulière. Ils éliminèrent ensuite Molde en 8e, mais se firent éliminer en quart par le futur vainqueur de la compétition, Chelsea, 4-2 sur l'ensemble des deux matchs.
Par contre, pour le Polonia, les problèmes continuèrent. En effet, en 2012, Józef Wojciechowski venda le club à Ireneusz Król, propriétaire de Katowice. Mais les dettes du club s'accumulèrent et le Polonia n'obtint pas la licence pour jouer en première division pour la saison 2013-2014 et déposa le bilan. Grâce à un groupe de supporters, le Polonia fut inscrit en 4e division, la division régionale. En 3 saisons et 2 promotions, le Polonia retrouva la 2e division, mais n'y restèrent qu'une saison. En 2020, l'homme d'affaires franco-polonais Grzegorz Nito racheta le club et les chemises noires retrouvèrent la 2e division en 2022 et ont de grandes ambitions pour retrouver l'élite du football polonais. Comme le Polonia, la ville de Varsovie renaquit de ses cendres en devenant une ville avec des gratte-ciel ultramodernes, confirmant ainsi son surnom de la ville Phoenix. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette escapade en Pologne vous a plu et que vous irez un jour visiter Varsovie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos de Ville et Football.